Même si la cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour ce dimanche 15 juillet, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, on peut le dire, a véritablement commencé un jour à l'avance, ce samedi 14 juillet, avec la tenue de plusieurs réunions des différents organes de l'Union africaine, notamment la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité, la réunion du comité de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, enfin, la réunion du comité ad hoc des chefs d'État et de gouvernement sur l'élection des membres de la commission. Concernant plus particulièrement la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité, qui s'est tenue toute la journée de ce samedi, la session était placée sous la présidence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, car c'est la Côte d'Ivoire qui assure pour ce mois de juillet la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cet organe spécial de l'organisation panafricaine et qui est chargé de la gestion des conflits et des crises sur le continent africain. La réunion des chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité devait se pencher sur la crise au Mali et en Guinée-Bissau et sur la crise entre le Nord et le Sud-Soudan. En ouverture de la réunion, le président de la République, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, qui s'est impliqué dans le règlement de la crise au Mali et en Guinée-Bissau, a fait un exposé détaillé des processus de règlement en cours conduits par la CEDEAO dans ces deux pays en crise et qui ont débouché sur un début de normalisation dans ces pays. Je voudrais, au nom du Conseil de paix et de sécurité, féliciter et louer les sacrifices consentis par les différents médiateurs, notamment son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, médiateur dans la crise malienne, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, médiateur dans la crise bissau-guinéenne, et son Excellence Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, président du groupe régional de contact de la CEDEAO sur la Guinée-Bissau. Après l'ouverture, la réunion s'est poursuivie par un long huis clos des chefs d'État entourés de leurs collaborateurs. À l'issue des délibérations, le Conseil de paix et de sécurité a approuvé et félicité la CEDEAO dans sa conduite du règlement des crises au Mali et en Guinée-Bissau. Sur l'envoi par la CEDEAO d'une force militaire au Mali, le Conseil de paix et de sécurité a pressé la CEDEAO de fournir au plus vite toutes les clarifications demandées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les objectifs, les moyens et les modalités de déploiement de cette force. Le président de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara, a rassuré sur l'état d'élaboration de l'ensemble de ces données désignées sous l'appellation de concepts stratégiques. Je peux vous rassurer que nous avons en ce moment une mission à Bamako, une mission donc de l'état-major de la CEDEAO qui travaille avec l'armée malienne pour définir de manière précise les besoins du Mali pour la sécurisation et la consolidation de la transition et également travailler pour essayer d'obtenir l'intégrité territoriale du Mali. Ces travaux sont en cours et je pense que dans les jours qui viennent, nous pourrons transmettre à l'Union africaine suffisamment de détails pour leur permettre de saisir le Conseil de sécurité. D'autres décisions ont été prises par le Conseil de paix et de sécurité, à savoir qu'il exige l'arrêt de l'immixtion des militaires de la junte et de leur soutien civil dans la gestion de la transition et la dissolution effective du CNRDRE, l'organe créé par la junte pour gérer la transition.